Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. En gros, tu as le choix. Tu as le choix d'un personnage. Soit on a le choix du Marines. Du Marines. Il a un pistolet, il a un truc d'armure sur son bouclier, bref. Au-dessus, il y aura des armures. Il y aura les armures et les points de vie, en haut. Des cœurs de vie, on va dire. Ici, il y a le pilote. Le pilote, ce qu'il peut faire, c'est qu'il n'a pas besoin de clés pour, comment dire, pour ouvrir des coffres. Il a un pourcentage de chance que le coffre soit ouvert. Il y a le condamné, la condamnée. Elle fait beaucoup de dégâts, voilà. Elle a un fusil à pompe, bref, c'est une condamnée, quoi. Et la chasseuse. Chasseuse, elle a un revolver, elle a une arbalète, elle a un chien qui peut récolter les choses. Aujourd'hui, je prends le Marines. Ah non. En vrai, je vais prendre le pilote. Regardez avec sa banane. Avec sa banane, bring. Alors, du coup, il faut que je réapprenne les touches. Là, c'est esquiver. Ok. Ah, mais il y a le tutoriel là, je crois. Donc la banane, c'est cheaté. Ça dépend. Et les coffres, vraiment, c'est drôle, hein, les gars. Vous ouvrez un coffre, vous avez une arme différente. Et genre, ça peut être un lance-banane, ça peut être pas mal de choses. Pas mal de choses sympathiques. Tu peux fusionner aussi des armes. Tiens, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Laisse-moi te deviner. Vous venez pour changer le passé, c'est ça? Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Mais ce n'est pas si simple. J'ai été comme vous autrefois. Je suis venu pour changer le passé. Et maintenant, je n'ai plus d'avenir. Bon, puisque vous êtes ici, laissez-moi vous aider un peu. Avant d'entrer, vous devriez aller voir Manu. Il est derrière cette porte. Il vous servira un peu de guide. Allez, vous êtes bien là? Pour ça, non? Dans ce temple maudit. Salle de l'initiation. Ici, ça nous apprend à jouer. Approchez, âme récadudible. Appuyez sur A pour engager une conversation, car je suis chevalier Manuel. Écoute mes paroles, et je t'enseignerai comment survivre à ce labyrinthe maudit. Passe cette porte pour débuter ton initiation. En avant, de l'audace! Essaye de renverser ces tables, ou de donner un coup de pied. Et voilà, hop, tu renverses les tables comme ça. Par exemple, s'il y a par exemple, comment dire, s'il y a par exemple des balles de fusil, genre il y a vraiment des balles, ici regardez dans mon écran, c'est des balles ça. Il y a des balles qui vont tirer des balles. Si par exemple les balles tirent ici, et ben le banc les rattrape. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert littéralement de bouclier. Ou tu peux faire aussi, ouais, il y a des balles qui vont vraiment tirer des balles, je te jure que c'est vrai. Et du coup, ici, ce que tu peux faire aussi c'est roulade, 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 voilà bref, tu peux faire des roulades quoi. Ici, c'est les tonneaux aussi d'explosifs, évidemment. Tu peux mettre sur la tête des gens. Oui, tu peux tout casser. Ok, on peut tout casser. Bien. Voyons la leçon la plus importante. LB. Donc, du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est une roulade. Regarde bien. Ça fait l'esquive. Et voilà. Bon travail! Le passage est bloqué. Exécute une roulade pour sauter. Et voilà. La porte est ouverte, mais tu dois réussir un ultime saut. Prends ton appel au bon moment. Attends, comment on court déjà? Attends, on peut courir normalement dans le jeu. Ah oui, il y a la carte ici. C'est vrai qu'il y a la carte, mais courir... Comment on court déjà? C'est rond? Ah, mais non, c'est juste ça en fait. La roulade d'esquive est le meilleur moyen de ne pas tirer lors d'un échange de tir. Perso, j'ai grave kiffé l'ambiance, laquelle? Laquelle d'ambiance? Et parfois, il arrive tout simplement trop de balles à la fois. Par exemple, il est impossible d'esquiver ceci. Il est dit cependant un moyen de dégager la voie. C'est ce qu'on appelle des balles à blanc. Elle neutralise toutes les munitions ennemies dans une salle et empêche les ennemis de tirer pendant un court moment. Elle repousse aussi les ennemis les plus proches. L'idéal quand tu en as besoin de changer de position. Ramasse-les en passant dessus. Timeline et polymère. On parle de mouth ou chose. Donc balle à blanc c'est L3 R3. Donc du coup paf. Et là je peux passer. Parce que ça fait genre un choc. Ça fait le gear. Comment on appelle ça?
Pas l'ultra instinct, bref. Le fluide, bref. C'est Enter the Gungeon. Excellent, les balles à blanc sont réapprises. En fait, là, c'est le tuto, en gros. Tu pouvais commencer directement, pas par le tuto, mais il faut que je me rappelle les touches. Et là, ça t'offre une arme, je crois. Alors, essaie de les utiliser à bon escient. Merci, Pafsan. Dans le passé, effectivement. Comment il va, Nafsan? La forme? La forme. On en trouve aussi par... Oh bah, mince, j'ai perdu la voix. On en trouve aussi parfois au détour d'un couloir de Gungeon. Mais je ne compterais pas trop sur ça si j'étais toi. En avant! Là, normalement, il me passe un flingue. Tu maîtrises les bases, vaut rien. Je crois que tu as mérité une petite récompense. Une arme qui convient mieux à quelqu'un de ta structure. Ta stature. Ton expérience. Là, c'est les coffres. Oh non. C'est le tir petit pois, c'est la première arme. L'arme préférée des bébés. L'animation est trop fluide pour un jeu pixel art. Non mais c'est très stylé. Le jeu est très stylé, Enter the Gungeon. Franchement, c'est une masterclass ce jeu. Appuie sur pour viser et sur ça pour tirer. Recharge ton arme. Ok. Et un retour, il te faut une cible. Un des résidents a demeuré du gonjo cruel, sauvage et assoiffé de sang. Là, c'est une balle qui tire une balle, regardez. Maintenant. Tue-le. Hop, tu vises. Mince, comment tu tires? Comment tu tires avec la manette? Ah, tu vois. Et voilà. Tire petit pois, ça doit mettre des dégâts de fou, ça, ouais, de fou. Non, c'est pas la meilleure arme du jeu. Tu es de sang-froid, tu es sans pitié. Dans les prochaines salles, les plus sérieuses commencent. Les choses les plus sérieuses. Tue tous les ennemis dans chaque salle pour débloquer les portes. Je te retrouve à quelques salles d'ici. Eh les gars, vous croyez que je suis un faible? Eh ben non, je suis un professionnel du guingeon. Je l'ai affronté plusieurs fois, le guingeon. Ok. Ok, je tire sur les balles, très bien. Esquive de la loutre. Et voilà, c'est parfait. Ici, par exemple, ça a l'air marrant en vrai, c'est incroyable le jeu. Le jeu est trop bien. Tristan Pro Player, mais j'y ai pas mal joué, hein, je l'ai tâté avant sur la PlayStation. Et là, du coup, par exemple, là, tu peux shooter dans ça. Tiens un ennemi par là-bas, pof, tu le prends, hop, tu tires et ça explose. Ça explose! Explosion! Oh, du coup, ici... Tu as réussi! Tu connais à présent la roulade, l'esquive et les balles à blanc, mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir utiliser les objets, autres que les armes. Bonsoir mon tri, comment ça va? Ça va et toi, Will, la forme? Cette trousse de soins, par exemple, elle restaure ta santé. Ramasse-la en t'en approchant. Donc du coup, je vais vous expliquer un truc. Il y a... Ah mince, en fait sur le stream, vous voyez pas? Il y a les balles, ok. Donc je vais vous expliquer un truc. Ce qui est très simple dans le jeu, c'est qu'il y a une carte, une mini-carte. Des fois, il peut y avoir des salles secrètes. Donc par exemple, si je lance une bombe ici, et qu'il y a une petite faille dans un mur, tu peux avec une bombe dégager la voie pour avoir des coffres. Voilà. Des fois, tu peux avoir des coffres dans un mur, littéralement. Il peut avoir des mimiques aussi. Des mimiques, vous savez, c'est les coffres... c'est les coffres, littéralement, du jeu qui sont... qui mangent. Il peut avoir aussi... Regardez. Là, à droite, j'ai les armes. Et à gauche... Voilà. Je vais aller dormir, passer une bonne soirée. Les mecs, je repasserai sûrement. Il n'y a pas de souci, Nav. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Du coup, en bas à gauche, il y a les items passifs. Et à droite, il y a les items, genre les armes. En gros. Bref, le tir à petit pois et tout ça. T'as plusieurs armes que tu peux choisir et pareil pour le kit de soins. Kit de soins, ça peut être une autre arme active par exemple. Vous verrez. Ici, est-ce qu'il y a un passage secret? Je crois que dans cette zone, il y a un passage secret normalement. Mais bref, c'est la zone du tuto. Tu vois cette chose de l'autre côté, c'est un téléporteur. À partir du moment où tu en trouves un, tu peux y revenir à tout moment, sauf si t'es en train de te battre. Pour l'utiliser, affiche ok. Donc, du coup, très bien. Donc là, du coup, ce que je vais faire, hop, je vais me téléporter directement ici. Ok, nickel. Souviens-toi, tu peux rejoindre n'importe quel téléporteur sur la carte. C'est pas juste ceux qui sont dans la même salle que toi. Elles ne fonctionnent pas pendant les combats. Si tu appuies sur un en tentant de trucs, bah tu iras à l'endroit où tu veux. Et là, c'est le temps de défier le boss. Mais là, attendez. Okay. Et oui, il y a des grenades qui font vraiment grenades, regardez. Vous avez vu?
Les grenades sautent sur vous en mode kamikaze pour exploser. Les balles de fusil à pompe, c'est un fusil à pompe. Bref. C'est le guinjon, quoi, messieurs, dames. Alors. Ici. Ok. Lui, évidemment, vous savez pourquoi. Genre, il a un ruban, bah c'est Rambo, bah il tire des balles aléatoirement. Une petite ref. C'est gaulerie de fou. Et vous verrez dans le jeu, il y a un maximum de références à des jeux vidéo. Voilà. Il y a du Zelda, il y a pas mal de refs aux jeux vidéo. Ici, salle de coffre. Si tu as plus de 2 armes, maintiens Y pour ralentir le temps et choisir celle que tu veux. Appuie sur Y pour changer d'arme. Là du coup, j'ai une AK-47, irremplaçable. C'est pas une ref, c'est littéralement une AK-47 les gars. Voilà, ça c'est une arme. En vrai, si tu veux passer du temps, le jeu est sympa pour l'instant. Non mais le jeu est incroyable les gars. Je l'avais vu à l'époque avec... il y avait pas que Bob Lennon, mais pas mal de personnages. Du net. Donc la K-47. Ici maintenant, on va fouiller les autres salles. Ah oui aussi, c'est comme Donjon Mystère par exemple, Pokémon. Les salles changent à chaque fois les gars. C'est aléatoire. Et hop dans la tête, une balle à blanc récupérée. Oh regardez, vous avez vu ici les gars, c'est la zone du tuto. Et pourtant, il y a un trou, il y a une faille dans le mur. Vous avez vu? Et donc du coup, si j'utilise une bombe ou une balle à blanc, ça ouvre un passage secret, messieurs, dames. Regardez. Et là, du coup, j'ai eu le home du vieux chevalier. Protège le savoir. Et le tir à gros poids, du coup, fusionné, ça fait une nouvelle arme, les gars. Home du vieux chevalier. Encyclopédie. Voilà, c'est là. Donc, du coup, il y a toutes les armes du jeu ici. Attendez. Je me rappelle mon chien qui est devenu roi des pirates. Ah ouais, j'ai la ref. Bah désolé pour ton chien. Non mais franchement, il y a plein d'armes les gars que vous allez découvrir, ça va être incroyable. Regardez toutes ces armes à découvrir. Toutes ces fusions d'armes à découvrir les gars. Et ça c'est rien parce qu'il y a des fusions encore à trouver et tout. Du coup, le home à petit poids. Il est où? C'est dans armes ou objet? C'est dans objet du coup, c'est le home du chevalier. Un peu plus ce qu'il fait le home de chevalier. Il y en a un tellement obligé. Succès c'est de tout. Il y en a tellement et obligé un succès c'est de tout débloquer. Bah oui évidemment. Tout débloquer encore c'est rien. Hein. Parce que je pense qu'il y a un truc en mode one-shoté pas une salle ou un truc comme ça tu vois. Donc c'est le home ici mais en fait la fusion a fait un autre item non? Ouais en gros le home m'a remporté une armure en plus les gars. Vous voyez qu'en haut à gauche maintenant j'ai un truc d'armure en plus. Donc ça veut dire que je peux prendre 2 balles qui affectera pas sur ma vie, tout simplement. Et ici, le bouclier du vieux chevalier. Ça me rajoute du coup du bouclier en plus et un bouclier qui protège les balles. Très fort. Ok. Très très fort. Alors du coup, ici. Là, c'est pour changer d'arme, ok. Je prends un carabine dès le départ. Là, c'est une zone de boss. Viens me voir quand tu voudras affronter ton ultime défi. Je vais affronter. Tu veux vraiment mettre tout ce que tu as appris à l'épreuve? Alors, affronte-moi au combat singulier. Battons-nous. Bon là du coup, voilà, c'est des projections de balles. Voilà. Halte au feu, halte au feu. Voilà. Tout gagné. Le jeu est dur, le jeu est dur. Là, c'est juste le tuto. Et moi, je le connaissais déjà, le jeu, donc... Un succès sur 54, c'est ça. En vrai, on va les avoir facilement. Ici, du coup, c'est l'ascenseur pour revenir directement à notre zone de départ. Pratique. Donc là, maintenant, on peut faire le vrai donjon. Le vrai guinjon. Et là, il y aura des salles à plus tard à découvrir, etc. quoi. Allez, c'est parti. Ah quoi? Après cette initiation, vous pouvez pénétrer dans le guinjon. Merci les protecteurs. Et c'est parti. Là, ça devient tout aléatoire, les gars.
Là, du coup, tous les donjons qu'on va affronter dans la carte, si je dors, réveillez-moi avec un screamer, genre ça. Un truc comme ça. Alors, c'est parti, ici. On commence avec l'arme de base du gars. Il a arme infinie, il a balai infini, mais ses tirs sont un peu ricochés, bizarres. Genre, elle est nulle. Et à gauche, il y a le désamorceur. Ici, il y a des slimes. Bah, littéralement, c'est des slimes. Hop, on va sortir de ce donjon. On va passer par là. Incroyable, avec une balle dans ce truc. Lui, c'est un chevalier, par exemple, avec son épée, il tire des... Oh, voilà, il tire. Il tire plusieurs balles en même temps, quoi. Il est un peu énervé. Le jeu a l'air trop bien, je pense que je vais l'acheter sur Play. C'est incroyable. Pas sur un stand gaming en vrai pour l'acheter. Alors, ok, là c'est esquive directement. Là, le mec il se prend pas la tête ici. Il fait des... Il prend un haut, mais il l'envoie en balle comme ça. Et comme on est un pro gamer du jeu, messieurs, dames, évidemment. Des balles qui tirent des balles, c'est du calimaliste. Oui, effectivement. Ce que je récolte, évidemment, c'est la monnaie du jeu aussi. La monnaie du jeu, très importante, pour aller vers Bernard. Bernard qui est notre vendeur originel, les gars. Bernard est le goat du jeu. Combien le jeu? Moi, sur PC, il m'a coûté 3 balles. Sur Instant Gaming. Je sais pas sur Play, il coûte combien. Alors ici, maintenant, on va passer par là. Ou là. On va passer là. Bon, j'espère qu'il y aura des coffres à un moment donné. Ah oui, il y a une obligation, toutes les salles, à tout le haut d'un donjon, le bas d'un donjon, je veux dire, à 2 coffres. Ah bah là, il peut en avoir plus, par exemple. Ici, c'est de la chance, j'en ai un plus. Là, par exemple, j'ai eu un pistolet de détresse. Ça tire une balle comme ça, quoi. Une balle de détresse. Mais en vrai, ça fait des dégâts. Attendez. Pas un passage secret ici? Non, pas de passage secret. Hop. Ici. Ouais, vous voyez, la fusée de détresse tire, ça brûle les ennemis carrément. Comme une fusée de détresse, c'est carrément. Ici, vous voyez que c'est un coffre. Il est marron. Il y a des coffres marrons, il y a des coffres bleutés, il y a des coffres légendaires, il y a des coffres démoniaques. Si tu prends les coffres démoniaques, ça peut jouer sur ta vie parce que c'est des items plus rares, plus recherchés. Regardez, là j'ai un coffre, j'ai une clé en haut à gauche. Les clés, tu peux les drop dans le donjon, littéralement. Ce que je fais là, c'est que je vais pas utiliser mon piratage parce que je me dis, vas-y. Ah, en vrai, si, je peux utiliser mon piratage. Et là, par exemple, ça n'a pas marché. J'ai une chance sur 2, littéralement, que ça marche. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on atomise le coffre. On s'en fiche. On atomise le coffre parce que ça se trouve, on peut avoir des cœurs. Ou un bout de bois, comme ça. Ferraille. Utilisez plutôt une clé. Et vous verrez que plus tard, les ferrailles, ça va être bien. Parce que t'as un mob, littéralement, tu peux avoir un familier. C'est une ferraille. Plus tu lui fais manger de ferraille, plus il devient fort. Les gars, le jeu est pensé pour tout. Bien. Là, c'est mort. Ici. Je sais pas s'il y a un passage pas ici. Bon, après. Pas d'armes pour le savoir ça. On va passer par là du coup. Le guinjon. Hop, allez. Mourrez.
Là, par exemple, mes balles, elles sont cheatées en soi. C'est pour ça qu'ils brûlent pas rapidement, tu vois. Get her, bastards. Allez, très bien. Là, c'est des recharges de balles. Hop, je prends. Ici, c'est le donjon. Ici, c'est le boss de la salle. Il y a combien de salles par gainjon? Ça dépend. Mais de hauteur, il y en a 5, il me semble. Il y a 5 étages. Et plus les étages sont hauts, plus les étages sont forts. Hop, ouais, c'est des piafs, ils crachent un œuf, qui crachent d'autres choses. Les dynamites, évidemment, bah, ça explose. Ici, ce que vous pouvez faire ici avec le chandelier, voilà, c'est littéralement les faire exploser sur les ennemis. Voilà, les faire tomber. Et leur faire des dégâts. Il y a pas mal de décors interactifs, bref. C'est un jeu de fou, les gars. Oh non! Les émotions, les gars. Vous savez où on va atterrir, là? Oh, je vais pleurer. Oh, les émotions. Oh, les émotions. C'est le retour de Bernard. Bienvenue. C'est Bernard. Les émotions. Mais oui, c'est lui le GOAT. C'est le GOAT en question. Et là, du coup, tu peux lui acheter des clés, tout ça, bref. Tu peux acheter des trucs avec les balles que tu viens de défoncer. C'est le dernier. Eh oui, oh Bernard, tu m'as manqué, frérot, depuis toutes ces années. Ah, Et lui, il veut des pièces, genre. Oh, quelque chose pour ma collection? Je paye un bon prix. Du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un objet. En gros, on envoie un objet ici, et il te passe de l'argent. Et il te passe pas énormément d'argent non plus. Ce blob. Alors ici, on peut continuer la route. Ici, tu vois, je sais pas s'il y a un passage secret ici, tu vois. J'ai tenté ma chance, il n'y avait pas de passage secret. J'ai utilisé ma balle à blanc pour R. Pour rien. Alors, ici. Ah oui, aussi, tu peux avoir des objets dans le jeu qui te permettent d'être invisible et de voler des items de Bernard. Et attention, Bernard, si tu le voles dans son magasin plus de 3 fois, il ferme la boutique. Et tu peux plus rien acheter. Et tu peux contourner le système. Voilà. Ce jeu est une pépite. Hop, la fusée de détresse, évidemment. Hop, ici, la grenade explose. Il reste encore un mob dans cette... Ici, c'est le début. Après, Bernard, il est sympa, on va pas le voler. Non, Bernard, c'est un gars cool. T'as la ref ou pas? Absolute cinéma. Mince! Oh, j'ai failli perdre mon premier PV de la partie. Et non, évidemment. Du coup, ici, c'est bon. Et là, par exemple, c'est un coffre bleu. Le coffre bleu, je vais l'ouvrir avec ma clé. Et là, c'est quoi? Un canon à impulsion. L'heure de la mort. Qu'est-ce qu'il fait, ce canon? Ah ouais. Stylé. Stylé, stylé. Belle arme. Belle arme de bourrin. Ouais, il est pas mal. Ça doit envoyer des tatanes, en vrai de vrai. Ici, du coup, il y avait Bernard. Et là, je vais essayer de vérifier s'il n'y avait pas un trésor. Kiffe bien ta vie sur le jeu. Merci beaucoup, Will. Des bisous à toi et à la prochaine. Et non, il n'y avait pas de salle. Tant pis. Nous aurons tout testé. Pas de salle secrète dans ce donjon.
Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au boss. Et je vais essayer de one-shot, les gars, pour vous montrer ce que ça fait. Littéralement quand on one-shot. Pas one-shot, bah pas se prendre deux coups, quoi. Je vais vous laisser la cinématique. Le canardeur rapace à tir rapide. Là, par exemple, il envoie des grenades. Il envoie des missiles aériens. Là, il tire des balles en jet, en rafale. C'est que ça la rafale. Hop, une esquive évidemment. Mais ça envoie des piles. Et voilà, quand on est un expert comme moi du jeu, on peut que le faire en OI. Genre ça en fait, c'est le genre de truc chez nous, on arrive à le faire. Voilà. Genre voilà. C'est comme ça, on peut rien faire. C'est no hit. Voilà, il se fait manger par des corbeaux. Très bien. Quand c'est le genre de truc, ça, c'est prévisible. Bon. Donc du coup, ce qu'on obtient en le no-hitant, en le tapant pas, je pense que j'ai eu un succès en vrai. Famille type 1, c'est ça. Et donc du coup, on obtient un cœur supplémentaire. Regardez, pof, un cœur qui se rajoute. Parce que tu as vaincu le boss de la zone en ayant un PV. Ben, en ayant one shot. Ici, on obtient un Magigun. Waouh, c'est un truc de licorne ça. Et une armure. Magigun, faut voir ce que ça fait. Wow. Ah ouais, ça envoie des missiles magiques de l'espace, quoi. C'est cool. Ici, ben... Ah, on peut stocker le cœur, c'est vrai. Je m'en rappelle plus, ça. Et là, ben, je prends les balles pour ça, allez. Je continue à fatiguer, je vais coucher d'ici 1 heure, je pense. Ah, pas de soucis, Gaku. T'inquiète pas, va. Ah, c'est là le stack du coup de cœur. C'est là où tu stack tous tes cœurs. Ici, c'est si tu veux partir du donjon, je crois. Mais nous, comme on est des guingeonneurs, nous allons pas partir maintenant. Nous allons monter directement. Alors. Chambre 2. 3. Ah, c'est la première fois que je me prends un coup, mais c'est de mon armure. Oh! La clé de cellule, qu'est-ce qu'il peut bien ouvrir? Il doit ouvrir quelque chose. Il a trop de charisme pour partir, effectivement. Faut se dire. Donc j'ai reçu une clé de cellule. Le Magigun, je pense pas l'utiliser ici, je pense. Peut-être utiliser celui-là pour économiser un peu de ses balles. Oh, une araignée qui tisse d'étoiles, donc qui ralentit aussi les ennemis, évidemment. Tisse d'étoiles et en même temps, il attaque avec ses toiles. Lui, ça va. Ici, ça le fait, en vrai de vrai. Allez, toi, ça dégage. Toi, ça dégage. Ici aussi, c'est pareil. Et là, je retiens des balles. Ouh. Ça part en prod. Ici, une map très serrée, titre. Là, on peut s'en sortir. Voilà, très bien. Ici, c'est un bluff. Ouais.
Ah, ça va pour l'instant, les maps sont pas corsées. Ici, un petit blob. Hop, on va s'en charger tranquillement. Et voilà le travail. Pas besoin de trop s'attarder sur ce sujet, les gars. Ici, c'est un coffre vert. Donc le coffre vert, il me semble qu'il est moins... fort qu'un coffre bleu. Est-ce que Gakul, on tente de le crocheter ou pas? Est-ce qu'on est beau jeu? On a une chance sur deux de pas utiliser notre clé. Est-ce qu'on tente de le crocheter? Défaut trop fort. Absolute cinéma. On tente? C'est parti. Et ça fonctionne. On obtient une autre arme. D'assaut du noyau du grand mal. Sympa, ça tire des balles en rafale. Balles en rafale en légende. Ok. Ici. Ah, c'est une salle précise. Faut ramener quelque chose ici. Donc là... Parce qu'il y a une histoire dans l'histoire, en fait. Dans The Gungeon. T'as des quêtes à faire de pas mal de personnages. C'est ça qui est bien dans le jeu, il y a vraiment tellement de trucs à faire. Ici, du coup... Hop, on passe par là. Bon, en fait, c'est trop fort. La grenade qui va évidemment me sauter dessus. Ouais, faut aussi trouver où va la clé, effectivement. On va essayer de voir. Je pense que c'est pour sauver un camarade. Parce qu'il y a des camarades à sauver dans le garnison. C'est pour ça que les portes sont fermées. Il y a des portes qui sont fermées parce que dans le guinjon, parce que nos camarades sont pas sauvés. Oh non, encore Bernard. Vous êtes encore en vie? Bah oui Bernard, tu pensais quoi? Du coup il nous vend le canon à Luxine. Ouais, c'est pas non plus fou. Et amulette en uranium. Ouais. Ok. J'y penserai, il faut voir ce que ça fait comme... Absolute Bernard. Oh ouais, vraiment. Faut vraiment donner une truc à Bernard, je pense. Alors. Et ben voilà. Ici, c'est la clé, regardez. Regardez, on va libérer notre premier associé. Ah, enfin! Je me disais bien que j'allais devoir attendre avant que quelqu'un descende ici, mais pas à ce point. Ça fait une éternité que j'attends. Enfin, occupez-nous de la boutique. Occupons-nous de la boutique. Elle est restée fermée bien trop longtemps. Vous n'avez qu'à passer. On est tout en haut de la brèche. Vous ne pouvez pas nous rater. Merci d'avoir secouru maîtresse Cadence. Et lui, je vais l'escorter jusqu'à la brèche. Yarox! Ah! C'est que tu peux être là. Ok, très bien. Donc là, on l'a secouru. J'ai cru qu'il y avait un passage secret, donc j'ai utilisé une balle à blanc. C'est faisable que des fois, il y ait des balles à blanc qui se perdent à un moment donné. Genre pour les passages secrets, il faut surtout vérifier. Ça apporte pas mal de coffres, pas mal de délires comme ça, c'est pas mal. Trop cool qu'il y ait une histoire en plus. Il y a plusieurs histoires ouais, supplémentaires dans le jeu. Tu peux récolter des personnages et des fois des personnages te donnent des quêtes que tu dois réaliser dans le guinjon. Et le guinjon, évidemment, c'est tout le temps aléatoire. Oh bordel des pièges. Wow. Bon, ici je te fais pas de dessin, c'est un sniper. Là. Là ici c'est bon. Lui c'est un magicien, il tire des trucs bizarres. Hop, les yeux, ben ils ont littéralement des balles, hein, comme tout. Oh mince, je me suis pris un piège. J'avais pas vu cette salle, il y avait des pièges. Mon premier hit officiel, les gars. Bon là, hop, c'est des salles un peu plus chill. Beaucoup. Hop, merci pour la charge. Des pièges un peu de partout, il faut faire gaffe. On va trouver un truc qui pop. Ok, ça c'est la salle du deuxième boss. Deuxième boss du deuxième guinjon. On va essayer de l'affronter petit à petit. Ici. Ce qu'on va faire. On va passer tranquillement. Et on va essayer de trouver les coffres.
Hop. Y a pas de soucis frérot, des bisous Gekko. Des bisous frérot. Là c'est la fusée du coup, on l'élimine. Mais ainsi frérot, peut-être on se voit peut-être ce soir. Ouais, certainement, salut la bise. Ok, ici c'est très simple, on esquive et on prend. Voilà, merci, au revoir. C'est un coffre vert, allez on l'ouvre. Une corne d'alerte, l'appel du devoir. Qu'est-ce que ça fait cette corne d'alerte du coup? Lorsque vous soufflez dedans, tous ceux qui sont à proximité se précipitent pour vous prêter l'assistance. Ok. Pas non plus. Ok, là il y a une brèche. Passage secret. Que des recharges de balles. Magic Gun, il est à combien? Il est rechargé au max, donc je vais utiliser celui-là. Hop, ici tout simplement, pouvoir passer plus loin. Et retrouver la fameuse zone. Hop, petite esquive de petite roulade sympathique. On va utiliser le TP. Bernard c'est déjà fait. Bah là j'ai tout pris, hein, j'ai tout fait. J'ai fait le passage secret, j'ai fait l'autre coffre. Ce qu'il me reste à faire, c'est ici. Allez, c'est parti. Je vais essayer de le no-hit encore une fois. C'est les yeux, ça va être compliqué. C'est liquidé. Dommage. Dommage, je l'ai pas one shot. Ah, parce que lui, c'est un autre délire. Il pourrait se one shot. Laisse tomber. Le no hit, je veux dire. Ah oui, évidemment. Putain, dégage toi. Faut pas oublier que les missiles c'est super important de les esquiver. Et voilà. Bon ça va, il m'a enlevé un demi-cœur de vie. Ouais, moins perdre de PV, mais bon, vas-y. Pas grave. Pour la science, on a tenté. De toute façon, je récupère le cœur. Et ici, je prends pas une cloche antique. Qu'est-ce que me rapporte cette cloche? Arrête brièvement le temps. Hey, cette cloche semble être faite de matériaux qui changent avec le temps. Okay. C'est pas mal le Zawaldo. Bah écoute, je vais enlever la corne de brume. Hein. Je vais enlever la corne de brume malheureusement. Ou au pire, je peux aller vers Bernard. Bernard il est loin. Ah, il est un peu loin pour la route. Tant pis. Tant pis, on fera avec. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est pas grave, c'est la souris qui va passer. Hop, la souris qui est passée. Elle a volé. Corne d'alerte, merci l'andouille. Eh oui. Et oui, si tu laisses tes objets par terre, évidemment, les souris te volent tout. Ici, en vrai, de vrai... Peut-être prendre une clé à Bernard. Et... L'amulette en uranium. Un passif. C'est quoi, je prends le canon à Luxine, tiens. Comme ça, moi, ça me débloque les armes que j'avais déjà au tout départ. Mais... Tout simplement. Là, je peux passer dans son rond. Laisse-moi passer dans le passage secret. Pif, papa, pif, paf, paf, pif. Il est si bien cette arme. Ouais, ça tire de la glace, quoi, littéralement.
T'as les gels, j'imagine. T'as les repousses déjà, 100%. Magicorn, déjà, il faut qu'il reste... à côté de moi. Ah, c'est la dernière auto qui envoie de la glace, j'avais pas vu. Bon, là, ça a l'air d'esquiver tranquille la salle. Donc. Impeccable. Impeccable, impeccable. Bon, ça se fait facilement en soi. Hein. Et puis par quoi lui? Ah, par le mage. Le mage, au fond, peut booster des ennemis. C'est pas dit. Peut booster plein de ennemis. Ah, bref. Et là, il devient complètement fou. De ça, elle est bloquée de l'autre côté. Nice. On recharge notre arme qu'on a pas mal vidée. Ok. Ça, c'est parfaitement parfait. Ici, je pense pas qu'il y aurait de coffre ou quoi. Heureusement que j'ai bien géré ma roulade. Coffre vert. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Coussin protecteur. Ah, mais c'est une étoile comme dans Mario. Dommage. Ah, dommage. J'ai utilisé toute la stam du coup. En vrai, il y a ça plus la cloche à remonter dans le temps. Hein. Ah, je pense que mon crochetage, je vais l'enlever. Hein. Parce que là, j'ai deux bons items quoi, qui arrêtent le temps et un Mario. Là, c'est bon. Cette salle-là est verrouillée. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? On va essayer de le faire. Hein. Ça coûte rien. Hein. Ça coûte rien. Ici, les balles, c'est de la dunote. Oh. Ok, ça c'est que un peu d'armes. Celle-là, je l'ai pas trop. Pour lui, par exemple. Voilà, merci. Le piaf, tu meurs. De la volure. Les blocs sont en flammes. Les blocs poison. Je sais que je peux leur marcher dessus, mais bon. J'ai peur de me faire empoisonner. La peur de se faire empoisonner. Hop. Ici, bien évidemment, on tire sur les mobs. Le plus sombre des guingeons. Il me manque à attaquer là. Encore une araignée. Et l'araignée, c'est bon. C'est valide. Il y a Bernard qui s'est fermé là-bas, donc je peux y passer après. Mais je vais quand même passer par cette zone. C'est la fête. Ah, bordel, dans les yeux. Vaut mieux que je sorte par elle.
Ça va faire tout le tour, je pense. Imagine. Oh. Ok, merci. Là, je peux aller vite. Oh. Allez, toi. C'est bon. Ça, c'est fait. Oh, il y a ça avant Bernard. C'est vrai que lui, il rigole pas. Heureusement que je connais un autre qui rigole pas aussi. Et toute personne n'est d'autre que... Bernard. Et il y a le mangeur d'armes ici. Là, je vais prendre ça et un petit cœur. Nicker. Un petit nicker. Là, du coup, il peut manger des armes, celui-là. Jeter l'arme dedans. Hop. Et jeter une autre arme. Genre, celui-là, on va dire. Mange et donne-moi une arme. Ici, j'ai dopé la balle arme, littéralement. Tire des armes. Ah, donc du coup, voilà, cette arme tire des armes, littéralement. C'est vraiment le but. Je vous dis, le jeu est complètement loufoque. Il est crazy. Donc du coup, en fait, il y a beaucoup de trucs qui changent d'un vrai jeu et c'est tout pépite. Tout simplement. Ici, on va prendre le TP. Hop, ça envoie des armes qui tirent des armes. Stylé. Est-ce que je vais y arriver au troisième boss? C'est pas vraiment des accessoires courts, mais... Ok. Si c'est une salle tranquille. On va juste à esquiver. Le deuxième coffre, on va le prendre. C'est le Megaman. Là, c'est le Megaman avec le méga appareil, donc ça fait une autre arme. Ça la fusionne du coup. Donc là, la fusion, ça donne quoi? Ok, j'ai pas de truc. Ok, ça tire juste les bouts, quoi, littéralement. J'avais la ref, mais là, j'ai pas compris pourquoi c'était. Là, il n'y a pas de passage secret, par exemple. Ici, c'est une zone un peu sans importance, pour l'instant. Parce qu'il y aura des missions à faire tout au long de l'aventure. Je vous rappelle, donc il faudra respecter. Plusieurs mini-quêtes de base. Mais là, c'est histoire de découvrir pour vous faire découvrir Enter the Gungeon. Vous l'avez jamais découvert parce que vraiment, Enter the Gungeon, c'est une petite pépite qui a fait du bruit quand même. Elle a fait du petit boucan, comme diraient les personnes. Hop. Et oui, évidemment, j'ai pas dit 67. Hop, ici. Par là, tranquillement. C'est bien. Le crochetage de rien, frérot. Je t'ai passé le crochetage. Y'a pas de soucis, Laura. Les rats, c'est les rats. Ils sont là pour ça. Est-ce que je peux échanger deux armes, moi? Bon, en vrai, je peux échanger deux armes à l'autre, là. Comme ça, au moins, ça me fait une arme. Je peux même pas te prendre de clé, par contre, Bernard. Ah, elle s'est endormie? Je peux même pas lui balancer une arme? Ok, très bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affronter le boss de la troisième zone. D'ailleurs, la salle du boss, allez.
C'est parti, on va essayer le no-hit challenge. Hein. Faudra pas. Tu as beau être dans le noir, tu as beau être n'importe où, je ne suis pas raciste. Donc tout va bien se passer. C'est pourquoi? Est-ce que tu le sais, toi? Je suppose que tu le sais. Parce que la cavalerie est là. Oh bordel. Oh bordel. Oh bordel. Oh bordel. Oh bordel. La cavalerie est morte au combat. C'est pas grave. Donc là, ce qu'on peut savoir, c'est que la zone, c'est la mine, du coup. C'est la 3e zone qu'on a effectuée. Et on a fait 36 minutes. Donc on a fait 155 tués. Pour une première run, pour une reprise, c'est déjà pas mal. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé ce jeu, messieurs, dames. Retour à la brèche. On va se retourner à la brèche tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner évidemment le pilote. Le pilot. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire si jamais c'est pas fait. On se retrouve, je sais pas quand. Des bisous. À la prochaine. Et la suite de l'aventure du Guinjon, peut-être. Allez, messieurs, dames. On se quitte là-dessus. Des bisous à vous. À la prochaine. J'espère que vous allez bien vous comporter. Que vous allez pas faire de bêtises dans vos vies. Des bisous à tous. Et à demain pour certaines personnes. La cavalerie sera toujours là.